Solo Leveling. Cet animé a fait beaucoup de bruit à sa sortie, ou du moins plus que les autres manhwas sortis en animé. J'imagine que jusqu'ici tout le monde connaît l'animé, mais je vais le réexpliquer rapidement. En gros, on est dans un monde où il y a des portails qui s'ouvrent et qu'on appelle les donjons. Pour lutter contre les donjons, il existe les chasseurs. Les chasseurs sont classés en rang, du rang E au rang S, et ont des pouvoirs. Les donjons sont eux aussi classés avec les mêmes rangs, du rang E au rang S. Nous, on suit Sung Jinwoo. C'est un chasseur de rang E, le pire de tous les temps. Un jour, après avoir été laissé pour mort dans un donjon supposément de rang S, il est sauvé par le système. Le système, c'est des sortes de fenêtres qui s'ouvrent et qui servent à améliorer notre protagoniste, en l'envoyant dans des donjons que seul lui peut voir ou en le forçant à faire 100 pompes, sans abdos, sans squat et 10 km de course par jour. Ces défis, ils ont tellement eu de succès que plusieurs youtubeurs les ont réalisés, ce qui m'amène à te poser une question. Si tu avais le système, qu'est-ce que tu en ferais? C'est la chose à laquelle je veux que tu penches jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'il existe des choses dans cette série dont personne ne parle vraiment, mais qui peut expliquer pourquoi t'aimes tant cette série et pourquoi tu te sens inspiré en la regardant. Si t'as cliqué sur cette vidéo, tu fais partie de l'un des deux groupes dont je vais te parler. Le premier, c'est juste que t'aimes bien mes vidéos et tu les regardes toutes, et si c'est le cas, merci mon gars, j'apprécie. Ou alors tu fais partie du deuxième. T'as juste regardé Solo Leveling, tu l'as trouvé motivant et intéressant, et tu cherches à savoir comment le reproduire dans la vraie vie. 1. L'attirance pour Solo Leveling. La première chose que j'aimerais te dire, c'est que si t'as l'impression d'avoir une sorte de ressemblance avec le personnage au début, quand il est faible, pauvre, qui galère à subvenir aux besoins de sa famille et qui est tout simplement pas respecté, mais qu'il a quand même ce but en tête, dans son cas aider sa famille, sauver sa mère et payer les études de sa sœur, sache que t'es probablement pas le seul. Il y a une raison pour laquelle tant de gens aiment cette série. C'est parce qu'honnêtement, les personnages de Solo Leveling sont pas assez différents de nous. On peut prendre l'exemple de Jui qui a des peurs qui l'empêchent de passer au niveau de donjon supérieur. Évidemment, dans la série, Sung Jinwoo, lui, il a le système. Et il est le seul chasseur au monde à pouvoir s'améliorer. Mais dans la vie réelle, c'est pas le cas. T'es factuellement pas le seul être humain au monde à pas pouvoir t'améliorer dans aucun domaine. Il faut vraiment que tu t'accordes plus de crédit si tu te dis « je peux pas m'améliorer à ce niveau-là », parce que c'est tout simplement pas vrai. 2. La motivation de Solo Leveling. Si tu t'accordes pas assez de crédit, c'est peut-être parce que tu vises pas assez haut. Imaginons que tu partes de l'équivalent du rang E comme Jinwoo, et que tu veux utiliser le même système que dans l'animé. Si ton objectif c'est d'atteindre le rang C, c'est peut-être juste pas assez motivant. Que ton équivalent du rang C soit un corps acceptable ou 12 sur 20 de moyenne, c'est pas un résultat qui t'attire assez pour que tu consacres tout ce qu'il faut. Je vais te prendre mon exemple. Avant, je voulais avoir 15 sur 20 de moyenne. Et je me suis rendu compte que ça me motivait absolument pas. Parce que quand venait le moment de travailler, j'avais pas la motivation de le faire. Donc si ton objectif te motive pas, ce sera pas passionnant de l'atteindre. Et même si le travail à fournir pour atteindre ton objectif est minime, tu voudras juste pas le faire. Quand on voit Jinwoo vaincre des gobelins, c'est cool. Mais c'est pas aussi excitant que de le voir vaincre des rangs B et, sans rentrer dans le spoil, vaincre des monstres et des personnages de plus en plus forts. Qui nous hype et nous passionne quand on regarde l'animé. Les gens qui critiquent l'animé Solo Leveling, oui, il y en a, ce qui m'a moi aussi étonné, disent que cet animé c'est un fantasme de pouvoir assez ringard. Oui, j'ai bien dit ringard. Enfin, bref, ces gens-là ont pas totalement tort, mais peu importe, quand ça se passe dans la vraie vie, que tu te rends compte que ce que t'as fait a porté ses fruits, que les gens se mettent à te regarder différemment, c'est juste incroyable, l'une des meilleures sensations au monde. Après, évidemment, plus tu vises haut, plus le temps pour y arriver sera long. Je précise parce qu'il y a des gens qui pensent pouvoir passer du niveau 1 au niveau 100 sans passer vers le niveau 2. Et on a toujours un exemple dans l'animé. Jinwoo passe par le rang C avant d'arriver au rang S, même en partant du rang E. Y a pas de remède miracle ou conseil magique pour passer instantanément du rang E au rang S parce que ça existe pas. 3. Practice makes perfect. On le sait tous, c'est démotivant de se retrouver autour de gens qui sont meilleurs que toi. Mais je me dois de te dire une vérité. Si t'entres dans une salle et que t'es le meilleur de tous ceux que tu vois à l'intérieur, change de salle, tu t'es trompé. Et une autre vérité, t'auras beau faire ce que tu veux, tu pourras pas te mettre en un claquement de doigts au niveau des gens bien plus forts que toi. On le voit tout le temps dans Solo Leveling. À chaque fois que Sung veut s'améliorer, il doit faire un donjon, il doit aller s'entraîner, pratiquer. Il peut pas évoluer sans passer par gagner de l'XP. Donc ça doit pas être démotivant quand tu commences dans un domaine et que t'es tout simplement nul. Ça inclut des choses comme la constance, je ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Le seul moyen c'est la pratique. L'essence même de l'animé, c'est de s'améliorer un peu à chaque fois, et tout finit par, entre guillemets, s'additionner. Dans l'animé, Sung Jinwoo affronte des monstres de plus en plus forts pour s'améliorer de plus en plus, et c'est une méthode que toi aussi tu peux utiliser. Par exemple pour le sport, essaie de commencer par faire 20 pompes, puis après 40, puis 80, puis 120, et ainsi de suite. Après tu peux appliquer ça à tout ce que tu veux, mais à ta place, je me concentrerai seulement sur un ou deux domaines à la fois. Parce que j'ai fait expérience, à chaque fois que j'en faisais plus de 2, je me retrouvais à en faire 0. 4. Se sentir inférieur. On va revenir à un point que j'ai abordé plus tôt sur le fait d'être entouré de gens plus forts que toi. Dans ce cas-ci, il y a deux possibilités. Soit tu viens de commencer le dev perso, et dans ce cas c'est normal, soit tu as déjà commencé depuis longtemps, et dans ce cas de figure, je pense savoir ce qui se passe. Dans l'anime ou le manga, l'auteur met l'accent sur les rangs S, et vu que l'anime se concentre davantage sur E, c'est eux dont on se souvient le plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que seulement 0,001% des gens sont des chasseurs, et 0,0002% des gens sont des chasseurs de rang C ou supérieur. Ce qui fait que 80% des chasseurs sont des rangs E ou D.
Même être un rang B, c'est incroyable. Mais pour en revenir au problème de base, le fait est que si t'as le problème que j'ai mentionné avant, c'est que tu commences à devenir bon ou à réussir dans un domaine, mais tu te sens peut-être toujours mauvais. Et oui, je vais le répéter. Je le fais dans chaque vidéo, mais bref, c'est peut-être parce que tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux. En fait, si je dis ça, c'est que l'algorithme des réseaux sociaux te propose que tu regardes. Mais d'où mon parallèle avec les rangs dans Solo Leveling, les réseaux sociaux te montrent les 0,0002% de la population qui sont au-dessus du rang C. Donc, même si t'es le premier des rangs D, tu te diras quand même que t'es mauvais. 5. Cette partie, c'est celle dont personne ne parle, ou du moins celle qui va à contre-courant. Je sais pas si tu vois le début de l'épisode 2 ou 3 de Solo Leveling quand les infirmières discutent de Sung. Je sais que cette scène m'a motivé, malgré le fait que dans le dev perso, on entend souvent je le fais pas pour les filles, je le fais pas pour l'argent, je le fais pour moi, non. Mais ça sert à rien de te mentir à toi-même. On sait tous les deux à quel point être invisible pour la gente féminine c'est décevant et ça détruit l'estime de soi. Je sais qu'il y a des gens qui refusent de faire certaines choses en se disant que c'est pour les filles ou autre chose de superficiel, mais en soi c'est pas si grave. Si c'est un pan de ta motivation, mais je maintiens quand même que ça doit pas tout faire parce qu'une fois que ça changera, tu te rendras compte que le changement est minime, mais il n'empêche que c'est un désir fondamental de l'être humain. La raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les critiques selon lesquelles l'anime serait qu'un fantasme de pouvoir ringard sont pas totalement fausses. Mais ça montre simplement que c'est un pouvoir que beaucoup de gens aimeraient avoir. Plus compétent, être plus respecté et avoir ce chemin pour tracer pour s'améliorer. Et c'est des choses accessibles. Et j'espère que si t'es arrivé jusqu'ici, tu réalises que c'est faisable. Alors rien qu'en arrivant à la fin de cette vidéo, t'as une capacité d'attention meilleure que celle des autres en étant réaliste. Pour revenir à la question du début, si tu avais le système, qu'est-ce que tu en ferais? Et bah je suis heureux de t'annoncer que tu l'as déjà. Donc c'est à toi de voir comment.